Aujourd'hui, on va faire, comme je vous ai promis, un biscuit au chocolat, c'est-à-dire aux 3 chocolats. Et ça, c'est la base pour faire le biscuit de base ici, pour mettre en dessous et dessus. Alors commençons déjà, c'est pour ça que je n'ai pas tout mis sur la table. 4 œufs et 2 blancs. Vous avez remarqué, les œufs ont triplé avec le sucre. Alors maintenant, on va mettre la farine que j'ai tamisée. Tamiser, ça veut dire mettre dans une passoire pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, hein, parce qu'autrement ça resterait là-dedans. Et le cacao. Voilà. Ça, c'est les blancs d'œufs que j'avais fait tout à l'heure, pour pas vous faire perdre de temps. Alors, j'en mets toujours un tiers et je mélange très fort pour que ça se mélange bien. Voilà. Et après, je mets le reste, mais que je mélange plus doucement pour ne pas casser le blanc, ce qui me sert justement de monter le gâteau. Mon gâteau. Hein. Et ça s'incorpore bien. C'est surtout ça. Voilà. J'ai mis à chauffer mon four à 220 pour aller surtout bien dans les coins. Parce que c'est toujours les coins qui sont mal servis. Voilà. Passer un peu partout, surtout bien, pour que la pâte elle soit droite. Autrement, vous allez voir des trous. Nous allons mettre ça entre 13 et 15 minutes au four 220. Voilà. Oui, il doit être bien là. Je vais maintenant le renverser là-dessus. C'est très chaud, il faut attendre un petit peu. Non, ça va, oui. Tout petit peu, mais c'est pas un problème. Ah. Ouais, ça fume. Ça fume, donc il faut le laisser refroidir et après, on va le couper. Donc tu coupes puisque... Il s'en dépasse toujours un tout petit peu. Hein. Et tu coupes en deux puisqu'il y en a un par-dessus et un par-dessus et un en dessous. Ok. Voilà. Alors celui-ci, on le laisse en dessous directement. On l'a coupé. Voilà. Voilà. Donc là ici, je vais mettre 180 grammes de crème. La crème, elle est faite maintenant. Voilà. Allez, hop. Donc, nous allons faire le chocolat. Nous allons faire le chocolat amer. Alors, toujours, bon petit coup de poule sur le truc. Voilà. Le gâteau que nous avons fait tout à l'heure, pour mettre au fond, vous pouvez le faire d'avance, à l'avance, et vous pouvez le congeler. Donc, ce qui est déjà pratique, parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire ça en plusieurs étapes. Voilà, le chocolat est bien fondu. Alors, comme toujours, s'il vous plaît, un peu, et vous mélangez très fort. Autrement, ça fait des cristaux, hein, le chocolat. Voilà, maintenant, vous pouvez mettre le reste. Ça, vous mettez ça, vous avez vu, sur une petite planche dure, parce qu'autrement, ça n'irait pas, hein, pour pouvoir le tenir en dessous. Et une petite planche qui va dans votre congélateur, dans votre frigo. Comme ça, vous êtes tranquille. La première crème est faite.
vous allez dans les coins comme d'habitude. Et sur les côtés. Donc après, on pourra Voilà. voir que ça fait bien 3 épaisseurs. 3 épaisseurs de chocolat. Et maintenant, je vais faire l'autre. Donc, on répète monter. cette étape 3 fois. 3 fois. Mais il faut le faire au fur et à mesure, mettre la Faire à crème. mesure. Parce que, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être faire tout, mais souvent la crème, elle ne monte pas très bien. Hein. Elle ne sera pas assez Voilà. épaisse, quoi. Elle ne restera pas assez épaisse, non. Voilà. Ça, c'est le chocolat au lait. Oui, c'est pas difficile. Si vous me suivez bien. Parce que, vous savez, même votre maman, elle sera contente. Hein. Moi, je te suis bien. Oui, toi, tu me suis bien. Je voudrais bien demain te faire le même. Hein. Ah, je réussirais sans caméra. Ça, À moins que tu me filmes. Ah oui. Bien entendu, je vais te filmer, moi. Et alors, et nous allons à nouveau mélanger. Tellement les chefs, ils doivent faire ça beaucoup mieux que moi. Ils doivent, je sais pas, pour les mettre, mais ça fait rien. Nous mangerons quand même. Et je suis sûre. Eux, ils leur donnent dans le restaurant, toi, tu offres ça sur le net. Voilà. Non, puis alors surtout une chose, c'est que j'apprends aux autres à le faire. Ouais, voilà. Parce que, non, il y a des personnes qui savent le faire, hein. Il y en a beaucoup, hein, qui sont là-dessus, qui savent le faire, mais... Voilà. Et maintenant, vous prenez celui-ci et vous le mettez dessus. Tout rentre. Ça doit rentrer. Ça va déborder un tout petit peu, mais c'est pas grave. Vous voyez ? Les gourmands mangeront ce qui dépasse. J'ai fait bouillir 100 g de crème légère, là, liquide, et je mélange mon chocolat. Du chocolat noir. Du chocolat noir. 100 g, 100 g. Et ça sert pour le glaçage. Donc ça, c'est le gâteau congelé. Voilà, ça c'est le gâteau congelé. Et alors là, je vais bien vous expliquer. Voilà, le chocolat, il est prêt, il faut le laisser refroidir. Surtout une chose, quand vous avez fini votre chocolat, vous le mettez 2 heures, comme ça, vous le mettez 2 heures en laissant le tour. Vous préparez votre chocolat avec le tour dedans surtout. Maintenant, c'est refroidi. À ce moment-là, vous mettez sur votre gâteau. Faisant un peu attention. Et vous savez, ça se propage bien dessus, hein, ça se met bien. Et alors, moi, je vous propose une chose, de mettre sur chaque part, maintenant simplement des fraises ou une framboise. Hein. Et puis, dans la semaine, je vais vous apprendre la recette de la nougatine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous en ferez d'avance, parce que ça se garde aussi. Et vous pouvez mettre des petits morceaux de nougatine à chaque personne. La recette est finie. La recette est finie. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la manger. Et moi, il reste à monter. Tout le monde. Et bon, à bientôt et bonne fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans.